Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur le 20e épisode, oui déjà, de la série pour créer un jeu de survie sur Unity. On se retrouve aujourd'hui pour quelque chose d'assez fondamental aussi dans un jeu de survie, ce sont les armes dont va pouvoir s'équiper le joueur. Jusqu'à maintenant on a pu s'équiper d'armure pour augmenter la défense du personnage et maintenant on va mettre en place la possibilité pour le joueur de s'équiper de différentes armes qu'il pourra trouver ou bien évidemment crafter. Je vous rappelle comme d'habitude que si cette série est possible, c'est grâce au tipeur du mois dernier dont le nom est affiché sur la droite de l'écran. Si vous appréciez cette série et que vous avez les moyens et l'envie de le faire, vous pouvez me soutenir financièrement sur les plateformes Tipeee ou Utip. Les liens sont en description, c'est grâce aux dons que cette chaîne existe et que tout le contenu proposé sur YouTube est gratuit. Donc forcément c'est très important pour moi de vous en parler. Merci d'avance à ceux qui feront un tour sur ces plateformes. Et on commence tout de suite l'épisode d'aujourd'hui. À l'épisode précédent, on n'avait rien importé, mais aujourd'hui, retour du système Unity Package, on va en importer un qui va contenir quelques éléments importants pour l'épisode d'aujourd'hui. Donc comme d'habitude, vous avez le lien du package en description, on clique sur Download, et une fois le fichier téléchargé, on l'ouvre directement avec Unity. On a un dossier Low Poly Sword, qui est plutôt transparent, on va importer littéralement une épée dont on va pouvoir s'équiper le personnage. Et également dans le dossier texture équipement, on devrait retrouver une image pour le slot des armes qu'on va également ajouter à notre système d'inventaire et d'équipement déjà existant. Petite précision, le fichier Unity Package que vous avez téléchargé contient un fichier en plus qui est une icône pour notre épée. De mon côté, au moment de l'enregistrement de la vidéo, j'avais oublié d'ajouter cet élément au Unity Package, et je l'ai donc importé un petit peu plus tard dans la vidéo. Mais chez vous, cette icône, elle est présente dans le fichier Unity Package, donc importez bien tout le package, tout ce qu'il contient, parce que vous en aurez besoin de votre côté aussi. Cette épée qu'on va importer dans un petit instant, elle est issue d'un pack qui s'appelle Low Poly RPG Fantasy Weapons Lite. C'est un pack gratuit sur l'Asset Store. De mon côté, je n'ai importé que l'épée que vous voyez au centre de l'écran sur l'image, mais si vous le souhaitez, vous pouvez bien évidemment aller télécharger ce pack vous-même et importer les autres éléments qui vont avec. Si vous préférez utiliser d'autres modèles pour vos armes, bien évidemment, libre à vous de le faire. On va donc importer tout le contenu de ce Unity Package, on clique sur Import, et on va rapidement s'occuper de ranger le dossier Low Poly Sword qui du coup a été ajouté. On peut aller dans le dossier Materials, on va retrouver deux éléments, on peut les sélectionner. Moi je vais les glisser directement dans le dossier Materials général de mon projet. Dans le dossier modèle, on a le modèle de l'épée, je le mets dans modèle. La préfab de l'épée, dont on reparlera tout à l'heure, on peut la glisser dans préfab. Et pour finir, la texture de l'épée, on la glisse dans texture. Puis le dossier Low Poly Sword, maintenant qu'il est vide, on peut le supprimer. Maintenant qu'on a tout le nécessaire pour l'épisode d'aujourd'hui dans le projet, eh bien, on peut se lancer dans la partie développement. Vous allez voir que l'épisode d'aujourd'hui, il ne va pas nécessiter un gros développement, on va juste devoir adapter certains éléments qu'on a déjà mis en place. Dans l'inventaire, actuellement, on a 5 slots sur le côté qui sont pour les équipements du personnage, donc plutôt pour les armures. On va en ajouter un 6e en bas, avec une nouvelle icône adaptée aux armes, et on va simplement faire en sorte de pouvoir s'équiper d'une arme et afficher un visuel dans la scène. On peut donc passer en mode 2D dans l'onglet scène et on va aller sur le canvas. On peut le sélectionner, on appuie sur F pour faire un focus. Et à l'intérieur, on va aller activer notre Inventory Panel. À l'intérieur de Inventory Panel, on retrouve Equipments, qui va lui-même contenir les 5 slots qu'on a sur le côté ici. On va simplement dupliquer un slot et ensuite adapter les scripts en ajoutant ce nouveau slot à l'intérieur. Je vais prendre le dernier slot du panel d'équipement. Donc chez moi, ce sont les bots fit slot. Je vais faire CTRL-D pour le dupliquer. Ça va ajouter donc une copie à la suite. Je vais la renommer en Weapon Slot. Au niveau de source image ici, on va pouvoir aller chercher celle qu'on a importée, qui s'appelle du coup Weapon Slot ou Slot Weapon, qui est juste là. Alors chez moi le visuel ne s'est pas chargé, mais a priori ça a quand même l'air de fonctionner dans la scène, tout va bien. Et comme vous pouvez voir au niveau de l'interface, ça dépasse un petit peu, on sort un petit peu du panel qu'il y a derrière, donc je vais juste adapter le parent Equipments et je vais réduire un petit peu le spacing que moi j'avais mis en mettant peut-être quelque chose comme 7. Ce qui fait que directement on a bien tous nos slots qui rentrent de nouveau
bien dans le panel à l'arrière. Donc à vous de voir, hein, pour le spacing, vous pouvez également augmenter la taille de l'inventaire, donc le panel de fond, pour faire tout rentrer. Mais aujourd'hui, en tout cas, on n'a qu'un seul slot à ajouter, donc chez moi, je vais me contenter de juste le glisser comme ça à l'intérieur. Maintenant qu'on a la partie visuelle, il faut qu'on gère la partie technique pour pouvoir ajouter et retirer des éléments à l'intérieur de ce slot pour les armes. Tout ça, ça se gère depuis le script Equipment qui se trouve sur Inventory. Equipment ici, on va pouvoir l'ouvrir. Et actuellement dans ce script, on a pour chaque slot certaines variables et ces différentes variables, elles sont réutilisées ensuite dans des méthodes pour équiper ou déséquiper des items. Et concrètement, dans un premier temps, on va vraiment faire de la duplication. On va faire en sorte d'avoir exactement le même système pour ce nouveau slot que pour les autres. Donc faites bien comme moi, on va commencer par dupliquer certaines variables. Je vais me baser toujours sur la variable pour les pieds du personnage, simplement parce que c'est la dernière qu'on a ajoutée. Donc ici, le fit slot image, on peut le copier, le coller en dessous, et cette fois-ci, ce sera weapon slot image. Un petit peu en dessous, on a un certain nombre de variables de type item data pour garder une trace des équipements qui sont actuellement sur le personnage. Encore une fois, ici, je vais copier la dernière. Ça va être equipped weapon item. On descend encore un petit peu. Ici, on a une référence aux différents boutons pour se déséquiper des items. Pareil, on va copier-coller le dernier. Et ça va être encore une fois weapon slot déséquip button. Et au niveau des variables, maintenant, on est bon. Il ne nous reste plus qu'à adapter les différentes méthodes qu'on a en dessous. Donc on va descendre un petit peu. Alors dans Disable Previous Equipped Equipment, on n'a rien à faire. Ça sera quelque chose qui fonctionnera de manière automatique. On descend encore un petit peu et on arrive à Desequip Equipment. À l'intérieur de cette méthode, on a un switch qui va passer sur le type de l'équipement qu'on a actuellement sélectionné. Parmi les types, on retrouve Head, Chest, Hands, Legs et Feet. Notre système d'équipement des armes va fonctionner vraiment sur le même principe que les équipements. En fait, les armes sont des équipements en soi. Mais il va falloir qu'on ajoute un nouveau type d'équipement pour les armes. Donc vous pouvez faire un contrôle-clic sur Equipment Type. Si vous utilisez Visual Studio, ça va automatiquement vous ouvrir Item Data. Donc si ce n'est pas le cas, vous devez aller ouvrir ce script Item Data. Et dans l'enum Equipment Type qu'on a ici, on va rajouter à la suite Weapon. Donc un nouveau type d'équipement. Une fois que c'est fait, on peut revenir dans Équipement, et dans le switch qu'on a ici, on va copier le dernier cas, toujours celui pour les bottes du personnage, et on va adapter. On va dire que si c'est un équipement de type Weapon, l'équipement sur lequel on est en train de travailler, ce sera Equipped Weapon Item. On va dire que Equipped Weapon Item va passer à nul, et on va mettre à jour l'image de Weapon slot image par un élément vide, vu que là on travaille sur le déséquipement. Pour cette méthode, c'est tout bon, on peut descendre, on peut passer à la suivante. Alors on retrouve Update Equipments Desequip Buttons, si vous vous souvenez bien. C'est une méthode qui va nous permettre de mettre à jour les actions sur les différents boutons. Donc là c'est pareil, il y en a un pour chaque type d'équipement. On va copier les 3 dernières lignes qu'on a pour Fit Slot Desequip Button, on va les coller. Et on va remplacer par Weapon Slot Desequip Button, on fait ça pour les 3 lignes au début. Attention ici, Equipment Type, il faut bien le modifier en Weapon, et ici, Equipped Weapon Item également. Donc là on est vraiment en train de dupliquer des choses, hein. Il n'y a vraiment aucune nouvelle logique qui est ajoutée, on se contente de faire exactement pareil que pour les autres slots qu'on a mis en place. On continue de descendre, on arrive dans Equip Action, et encore une fois ici on a un switch avec un cas pour chaque type d'équipement. Donc on fait pareil, on va au dernier cas, on va le copier-coller. On remplace Equipment Type ici par Weapon. On va ici mettre Equipped Weapon Item. On remplace ici l'image par Weapon Slot Image. Et ici, Equipped Weapon Item. Et on est bon pour ce case aussi. Et normalement, si je descends encore un petit peu, je vérifie, il n'y a plus rien d'autre à renseigner ou à modifier dans ce script Equipment. On peut donc revenir sur Unity. Donc dans le script Equipment, on a un Weapon Slot Image à renseigner. Pour ça, on va ouvrir Weapon Slot qu'on a créé à l'instant. On glisse l'image
dans cette variable. Et weapon slot des equip button, on va glisser des equip button qui est à l'intérieur de weapon slot. Et maintenant, donc, ce weapon slot, il est configuré et il est prêt à recevoir des armes, ou plutôt des équipements de type weapon. Et justement, on va aller créer notre premier équipement, notre première arme, pour que le joueur puisse s'en équiper. Le fonctionnement est donc le même que pour les armures. On va aller dans le dossier script, puis item instances. Je vais peut-être ranger un petit peu ce dossier, je vais en profiter. On va ranger peut-être les items par type. Donc les consommables, consumables. Je vais créer un dossier également pour les equipments. Et je vais créer un dernier dossier pour les ressources. Et on va pouvoir tout ranger. Donc pomme, bandage, la boîte de nourriture, le kit médical et la bouteille d'eau, tout ça c'est du consommable. Je vais le glisser là-dedans. Tous les équipements iron et starter, c'est des équipements. Et stone et woodlog, ce sont des ressources. Je vous conseille de ranger un petit peu de la même manière que moi, ça vous permettra de vous y retrouver un petit peu plus rapidement dans les différents items que vous avez créés. Ok, maintenant je vais aller dans le dossier du coup Equipment et je vais en créer un nouveau. Clic droit, Create, Item, New Item. Je vais créer une épée en fer, Iron Sword. On va aller remplir sur la droite toutes les informations nécessaires. Au niveau du visuel, on va pouvoir aller chercher celui qu'on a importé. Alors chez moi, il s'est de nouveau pas chargé dans la preview, mais normalement ça devrait fonctionner. La préfab, on va la créer dans un instant. Chez moi, les épées, on ne pourra pas les stacker, donc je ne vais pas cocher la case, ça j'y touche pas non plus. Les épées ne vont avoir aucun effet. Vous pouvez, si vous le souhaitez, augmenter le nombre de points d'armure que va vous donner une arme. Étant donné que ce sont des équipements, ça fonctionnera directement. Chez moi, je pars du principe qu'une arme ne me donne pas de points d'armure, donc je vais laisser à 0. Item type, je me mets en équipement et en equipment type, évidemment, weapon. C'est OK pour l'instance de item data qu'on vient de créer. Maintenant, on va s'occuper de la préfab. Donc pour ça, on peut aller dans le dossier préfab où on a glissé en début d'épisode notre épée qu'on peut mettre dans la scène. Avant de faire une quelconque modification sur cette épée, on va la sélectionner ici dans le dossier préfab et on va faire un CTRL-D pour pouvoir la dupliquer. Parce qu'on va avoir deux préfabs d'épée, je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. Celle qu'on a dupliquée, on peut appuyer sur F2 et on va la renommer en Equipped Iron Sword et on va la laisser là. Puis on peut revenir sur celle qu'on a dans la scène et on va aller la configurer comme un item habituel. Donc je vais juste l'appeler Iron Sword pour m'y retrouver. J'ajoute le tag item, le layer item. On va ajouter le script item. On glisse à l'intérieur l'item data qu'on a créé tout à l'heure. On lui ajoute un box collider qui va directement s'adapter à la taille, donc rien à faire de plus ici. Et on ajoute un rigid body. On peut faire un override, apply all pour mettre à jour du coup la préfab qui est celle-là, que je vais renommer aussi du coup Iron Sword. Et celle-là, on va aller la glisser sur le dossier Equipments. On va la ranger avec les autres équipements, les autres préfabs d'équipements, notamment les pièces d'armure comme celles qu'on a ici. Il ne faut pas oublier du coup d'aller sur notre instance d'item Iron Sword et ici de bien sélectionner la préfab qu'on peut aller chercher et qui s'appelle du coup Iron Sword. Donc prenez pas celle où on a marqué Equipped, ça sera pour autre chose. Prenez bien Iron Sword tout court, celle qui se trouve dans Préfab Equipments Iron Sword. Et en théorie, je dis bien en théorie, on devrait pouvoir ramasser cet objet, cette épée, et s'en équiper. On va aller tester ça. Je vais appuyer sur Play, je vais aller récupérer mon épée. Elle est bien ajoutée à l'inventaire, j'ai le titre, la description. Et si je tente de m'en équiper, on va voir par contre qu'on va avoir un problème. Il y a une erreur qui va apparaître dans la console, qui nous dit qu'une certaine séquence ne contient pas d'éléments, et on peut voir effectivement que l'épée n'a pas été ajoutée au slot comme on s'y attendait. La raison à ça, on peut double-cliquer sur l'erreur, et elle va nous emmener sur notre requête link, qui est lue au moment où on s'équipe d'un élément. Et si on décompose un petit peu cette ligne, on comprend rapidement le problème. On va aller chercher dans notre librairie d'équipement l'item correspondant à celui dont on a essayé de s'équiper. Sauf que la fameuse épée dont on essaye de s'équiper, eh bien, elle n'est pas dans la librairie d'items. On ne l'a pas ajoutée. Donc,
c'est un élément à ne pas oublier. On va revenir sur Unity, on peut aller sur le Game Manager, c'est sur cet objet qu'on retrouve Equipment Library, et si vous vous souvenez bien, cette librairie, elle nous permet de savoir, lorsqu'on s'équipe d'un élément, quel visuel on est censé aller activer dans la scène. Et on a également la possibilité, pour chaque équipement, de préciser des éléments à désactiver. Donc on avait vu notamment, lorsqu'on s'équipe d'un casque, eh bien on va désactiver les cheveux du personnage, pour éviter le problème de clipping. Et vu que ce système il est en place pour tous les équipements, il va falloir qu'on ajoute également notre épée dans cette liste. Donc nous, on va aller rapidement dans Equipment Library, on va ajouter un élément. Chez moi, je suis à 8, donc je fais plus 1, 9. Et dans le dernier élément, l'élément 8, je vais, dans un premier temps, dans Item Data ici, mettre celui pour mon épée. Donc je vais chercher Iron Sword. Et il faut ensuite que je précise quelle est la préfab à activer dans la scène pour le visuel de cette épée. Et nous, ce visuel, on ne l'a pas encore ajouté. C'est ce qu'on va faire maintenant. On peut passer dans l'onglet Scène, et pour aller un petit peu plus vite, dans la barre de recherche de la hiérarchie, on peut aller chercher Pickaxe. Si vous vous souvenez bien, Pickaxe, c'est notre pioche. On a bien un Pickaxe préfab dans la scène. On peut ensuite enlever la recherche, et directement, ça va nous laisser l'objet sélectionné. Ça nous évitera de devoir ouvrir, comme vous pouvez le voir ici, toute l'armature du personnage. Et on peut voir que dans un élément, dans un objet qui s'appelle Joint Item R, on a à l'intérieur notamment Pickaxe Prefab, donc la pioche dans la main du personnage, et Axe Prefab, deux objets qui s'activent automatiquement lorsqu'on va aller récupérer des ressources. Et ces objets ils sont placés dans la main du personnage, et nous on va faire exactement pareil pour l'épée. On va aller dans notre dossier Prefab, et on va glisser le fameux objet qu'on a renommé avant, Equipped Iron Sword. On peut faire un glisser-déposer directement sur Join Item R, et ça va automatiquement placer l'épée dans la main du personnage au bon endroit. Vous savez maintenant pourquoi on a deux préfabs pour notre épée. Il y a une préfab qui est l'item réel avec lequel on va pouvoir interagir, donc on peut ramasser, déposer, détruire, etc. Et on aura une préfab qui sera purement visuelle. Et sur celle-là, comme vous pouvez le voir à droite, on n'a qu'un visuel. Il n'y a pas de boîte de collision, il n'y a pas de script, il n'y a rien du tout. C'est vraiment juste un visuel qu'on va activer au moment où on va s'équiper de l'épée. Un petit peu comme on le fait du coup pour la pioche et notre hache. D'ailleurs, on va créer un petit dossier pour ranger tout ça. Et on va l'appeler Visual Equipments. Et à l'intérieur, on peut glisser du coup ces trois objets qui vont fonctionner sur le même principe. Cette épée du coup qu'on a ajoutée, on peut juste la désactiver. Et on va retourner dans notre Game Manager. Et au niveau de Equipment Library, dans l'élément qu'on a ajouté, Item Prefab ici, on va glisser Equipped Iron Sword depuis la hiérarchie. Et ensuite, dans Elements to Disable, on va juste mettre 0 ici, parce qu'on dit qu'on n'a aucun élément qu'on veut désactiver si on s'équipe de cet élément, de cette épée. Et cette fois-ci, normalement, en appuyant sur Play, on peut récupérer l'épée, ouvrir l'inventaire, et si on clique dessus et qu'on s'en équipe, on peut voir d'une part que dans la scène, notre joueur il a bien son épée d'équipé, il l'a bien en main, s'il se balade avec, elle reste bien dans sa main, et alors ça se voit pas forcément super bien parce que l'icône est assez petite, mais on a bien le visuel de l'épée dont je me suis équipé qui apparaît ici dans le slot. Et si on s'en déséquipe, ça fonctionne également, elle est retirée du slot des armes, elle est retirée de la main du personnage dans la scène, et l'épée est remise dans l'inventaire ici dans les slots. Donc c'est super, on a déjà bien travaillé, on peut s'équiper d'une arme, on a un visuel qui apparaît. On va aller un tout petit peu plus loin encore aujourd'hui, en ajoutant la possibilité pour notre personnage de donner des coups. Donc on va ajouter une animation visuelle de notre personnage qui frappe avec son épée. L'animation qu'on va utiliser pour les coups d'épée de notre personnage, eh bien, elle est déjà dans le projet, on l'avait importée tout au début en même temps que le personnage. On la retrouve dans le dossier Asset, Caractère, Animation, Combat, et à l'intérieur, alors il y a un certain nombre d'animations, mais il y en a surtout une qui va nous intéresser, c'est Melee Attack One-Handed, qui est juste ici. On va voir un petit peu à quoi elle ressemble, on va ouvrir en bas à droite la preview. Sélectionnez bien dans les clips ici, Melee Attack One-Handed. On peut glisser la préfab du joueur directement dans la preview pour avoir directement le résultat visuel qu'on aura. Et si on appuie sur Play, on peut voir que on a bien notre personnage qui donne un coup avec la main droite. On va juste faire un petit nettoyage de cette animation Melee Attack One-Handed.
On va pouvoir ouvrir avec la petite flèche qu'on a ici. On peut sélectionner le fichier d'animation qui est ici, qui s'appelle Melee Attack One-Handed, du coup, celui avec le triangle bleu-vert ici. Et on va faire un CTRL-D, ce qui va dupliquer l'animation, mais surtout la sortir de cet objet Melee Attack One-Handed. Une fois que vous avez comme moi l'animation ici, l'objet qu'on a ici, Melee Attack One-Handed, on peut le supprimer. Avant qu'on mette en place cette animation, il faut que je vous parle des avatars masques. Vous l'avez vu, si je sélectionne cette animation, que je remets la petite preview et que j'appuie sur play, on voit que notre personnage donne effectivement un coup avec le bras droit, mais on peut voir aussi que ses jambes sont affectées par son animation. C'est quelque chose qui ne poserait pas problème si le personnage s'arrêtait de se déplacer pour donner une attaque, mais si on a envie de laisser au joueur une grande liberté de mouvement, on a peut-être envie de le laisser donner des coups en même temps qu'il se déplace. Peut-être pendant qu'il court, pendant qu'il sprint, pendant qu'il tombe. Bref, de manière générale, on ne veut pas forcément que le personnage soit à l'arrêt pour pouvoir donner un coup. Tout dépend évidemment du type de jeu sur lequel on travaille et du gameplay général, mais dans notre jeu, le fait de forcer le personnage à s'arrêter pour donner un coup, ça va vraiment ralentir le gameplay. C'est pourquoi on va utiliser des avatars masques. Concrètement, les avatars masques sur Unity, alors ça sera beaucoup plus clair une fois que ce sera en place, mais je vais essayer de vous expliquer rapidement avec quelques mots. Les avatars masques, ça va être la possibilité de jouer des animations seulement sur certaines parties du corps de notre personnage. Donc je reprends cet exemple du personnage qui donne un coup d'épée. On va pouvoir dire que tout le haut du corps va être affecté par cette animation. On aura donc le buste, les bras, la tête qui va bouger et qui va suivre le mouvement de coup que donne le personnage. Et on va pouvoir dire, toujours pour cette animation, que les jambes, en revanche, ne seront pas affectées. Ce qui veut dire que si les jambes sont animées par une autre animation, celle de marche, celle de course, celle de chute par exemple, eh bien on gardera l'animation en cours pour les jambes uniquement. Les avatars masques en gros vont nous permettre d'animer chaque partie du corps unitairement et selon certains cas. C'est quelque chose dont je suis très content de vous parler et je suis très content de vous le présenter aujourd'hui parce que c'est vraiment quelque chose qui est bien fait sur Unity et ça va nous économiser des heures et des heures de création d'animation. On va créer du coup ce fameux avatar masque qui va permettre à tout ça de fonctionner. On va se rendre dans le dossier caractère et on va créer ça dans peut-être un nouveau dossier qu'on va appeler avatar masque au pluriel, même si pour l'instant j'ai pas prévu d'en ajouter d'autres. À l'intérieur de ce dossier, on va faire un clic droit, create, et on va créer du coup un avatar masque. On peut l'appeler top body, ça va être le haut du corps qui va seulement être affecté par cet avatar masque. Et en sélectionnant cet élément, dans l'inspecteur, on va pouvoir se rendre dans le petit paramètre humanoïde et on va retrouver un corps humain. Et comme je l'ai dit, chez nous, cet avatar masque, on veut pouvoir l'utiliser pour animer uniquement le haut du corps. Donc on va simplement cliquer sur les parties du corps inférieures du personnage pour les passer en rouge. Donc une jambe, deux jambes, le sol, et on va désactiver aussi les deux boutons ici, Eye Key, pour Inverse Kinematic. On va laisser que le haut du corps en vert. On peut ensuite sélectionner le personnage, Player, et on va ouvrir son caractère contrôleur. On peut double-cliquer dessus. À l'intérieur, on va ajouter un nouveau layer. Donc on va aller ici, on va appuyer sur plus. Ce layer, on va pouvoir l'appeler peut-être attaque, tout simplement. On va aller dans le paramétrage du layer. On a ici un poids qui est en quelque sorte une importance. On va dire que cet élément va avoir une importance maximale. Il faut qu'on précise un masque. Alors on n'est pas obligé, mais dans notre cas, on veut pouvoir utiliser le masque qu'on a créé tout à l'heure, donc top body. Et en blending, on peut laisser override, et pareil pour les autres paramètres, on ne touche plus. On va faire un clic droit dans l'animator et on va créer un nouveau state empty. Ça va littéralement être un état vide, c'est celui qui va se jouer par défaut dans ce layer. On peut le renommer sur la droite en not attacking. Puis on va pouvoir glisser ici, du coup l'animation qu'on a préparée tout à l'heure, melee attack, on glisse ici, que je vais peut-être juste renommer en attaque. On n'a pas besoin d'avoir un terme aussi long, ce sera plus simple pour s'y retrouver. On va créer depuis Not Attacking une transition, donc on fait clic droit, Make Transition vers Attaque, et on va dire qu'une fois l'attaque terminée, on va faire une transition vers Exit, pour quitter l'exécution de ce layer. Sur la gauche, dans Parameters, on va ajouter un nouveau trigger, qu'on peut appeler Attaque,
Et ce trigger, on va le mettre sur la transition qu'on a ici entre not attacking et attaque. Donc sur la droite, on ajoute la condition et on sélectionne attaque. On désactive le as exit time, on veut passer instantanément de l'une à l'autre quand la condition est appelée. Et en soi, au niveau de l'animator, c'est tout ce qu'on a à faire pour notre système d'attaque. Il ne nous reste maintenant plus que, au moment où on veut que le joueur attaque, appeler le trigger de l'animator attaque et tout devrait fonctionner automatiquement derrière. Pour tester ça rapidement, il faut qu'on ajoute sur notre joueur un script lui permettant de gérer les attaques. On va peut-être faire ça à part. Donc on va en créer un nouveau, add component, qu'on va appeler attaque behavior, A-V-I-O-U-R, attaque behavior, voilà. On va créer ce script. On peut ensuite l'ouvrir. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit, ça va être un script qui va être relativement simple. On va surtout gérer la partie animation. Et dans ce script, on va avoir besoin, dans un premier temps, que d'une seule référence, et c'est celle du coup à l'animator, pour lancer l'animation d'attaque. Donc serialize field, private, animator. Puis dans notre fonction update, on va pouvoir choisir un input, une touche à appuyer pour pouvoir lancer une attaque. Chez moi, je vais dire input.getMouseButtonDown entre parenthèses 0, ce qui correspond du coup au clic gauche. Je vais dire que le clic gauche de la souris va me permettre d'attaquer. Et si je clique, j'ai juste à accéder dans un premier temps à l'animator et à faire un set trigger qui s'appelle attaque, celui qu'on a créé tout à l'heure. Pour éviter de pouvoir lancer des attaques à tout bout de champ, on va dire que on veut lancer une attaque uniquement si on a une arme d'équipée. Et cette information, on peut l'avoir dans le script equipment, donc on va créer une référence à ce script. Ce script, on va avoir besoin d'y accéder, donc vous pouvez faire un contrôle-clic sur equipment, ou encore une fois, aller chercher votre script equipment et ouvrez-le, si ça ne fonctionne pas chez vous. Et on va notamment avoir besoin ici d'accéder à la variable qu'on a créée equipped weapon item, qui va nous permettre de savoir si on a actuellement une arme d'équipée. Donc là, on peut éventuellement la passer en public. On peut mettre au-dessus un marqueur hide in inspector, parce que bien que ce soit public, on n'a pas envie de modifier ça nous-mêmes. Et du coup, dans attack behavior, on peut dire que si on appuie sur le clic gauche et que equipment system.equipped weapon item est différent de nul, alors on va pouvoir lancer une attaque. Et on va pouvoir aller tester ça. Je précise encore une fois que là c'est très rudimentaire, je fais ça très rapidement juste pour qu'on puisse tester, mais au prochain épisode on fera évoluer ce script pour avoir quelque chose d'un petit peu plus propre et surtout d'un petit peu plus poussé. On va donc revenir sur Unity. Dans le script qu'on a créé attack behavior, on veut ajouter une référence à l'animator qui est au-dessus, donc on le glisse ici, et une référence à equipment system, et là on peut glisser du coup l'objet inventory, et automatiquement on va récupérer le bon élément. On va tester, on peut appuyer sur play. Si je fais des clics gauche dans la scène, on peut voir qu'il ne se passe rien, donc mon personnage ne joue pas d'animation. Par contre, si je récupère l'épée et que je m'en équipe, cette fois-ci, à chaque fois que j'appuierai sur clic gauche, on peut voir que le personnage, effectivement, donne des coups d'épée. Et comme vous pouvez le voir, le bas du corps du personnage n'est pas du tout affecté par cette animation de frappe. Et ça, justement, c'est grâce à l'avatar masque qu'on a mis en place. Ce qui veut dire que, comme vous l'avez vu, si je me déplace en marchant, je peux frapper, en sautant, je peux frapper, même en volant, hein, ça fonctionne aussi. Et c'est toujours uniquement le haut du corps du personnage qui va être affecté. Je précise que ça fonctionne aussi en mode inspection, donc on va vraiment pouvoir faire des combats rapprochés avec la caméra juste derrière le personnage, ça fonctionne également. Et ça, c'est grâce, comme je l'ai dit, à la magie des avatars masques. Donc c'est vraiment un système qui est très puissant et qui nous permet de jouer des animations de manière localisée. Voilà tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Dans le prochain épisode, du coup, on fera évoluer ce système d'armes et d'attaques pour pouvoir faire des dégâts, envoyer des dégâts au monde qui nous entoure et notamment à nos intelligences artificielles qui nous regardent de loin là-bas. Ils nous ont attaqués pendant 2 épisodes sans qu'on puisse se défendre, on va maintenant enfin pouvoir riposter. Et on fera également un petit peu de polish pour éviter notamment que lorsqu'on travaille dans l'inventaire, vous voyez que notre personnage il tape derrière à chaque fois parce qu'on utilise le clic gauche. Donc on fera un petit peu d'améliorations diverses sur ce système et j'ai très hâte de vous proposer tout ça.
Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode jusqu'à la fin, j'espère qu'il vous a plu. Je vous rappelle que si ce contenu est gratuit sur YouTube, c'est grâce au tipeur du mois dernier dont le nom est affiché sur la droite de l'écran. Si vous avez l'envie et la possibilité de me soutenir, rendez-vous sur Tipeee ou Utip. Les liens sont en description. C'est toujours très important pour moi d'en parler parce que c'est uniquement grâce à la communauté que cette chaîne existe, vit, et en ce moment j'ai même envie de dire un petit peu survie. Donc un grand merci à vous qui participez à l'élaboration et à la création des vidéos. Un merci tout particulier à Xavier, David et SpyProg, et on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode. Merci et salut.